Ousseynou Narguey, ici à Dakar. René Lec, ici à Washington. L'obésité, Ousseynou au pays, je crois que vous voulez parler de l'octroi des marchés publics au pays, le fameux fast track. L'OBS, effectivement, pas grand-chose de bien neuf sous le soleil de Macky Sall, parce que le fast track en question, il le caresse et en a fait son fétiche de gouvernement depuis sa réélection. Et le fast track en question, il l'a opérationnalisé d'abord au plan politique en supprimant le poste de Premier ministre. Et dans la foulée, il s'était plaint de ce que les différentes contraintes pour la dépense publique étaient un frein à la rapidité de la réalisation des chantiers publics. Et là, le Covid-19 lui a donné l'occasion de faire du fast-track financier, c'est-à-dire de clairement se défaire des contraintes qui étaient imposées, notamment par la DCMP, la Direction centrale des marchés publics, qui dépend donc de son ministère des Finances, et surtout l'autorité de régulation des marchés publics, auprès de laquelle les entreprises en concurrence pouvaient faire appel quand elles s'estimaient lésées dans un marché public. Là, nous sommes dans le gré à gré. Vous semblez là dire qu'au fond, la crise sanitaire du Covid-19 permettrait en fait quelque part une certaine opacité dans la gestion des marchés publics. C'est ça que vous insinuez? Je n'insinue pas, je l'affirme. Je pense qu'on a vu des milliards, des centaines de milliards être dépensés en gré à gré pour l'acquisition des vivres pour le Covid-19 et le transport de ces vivres-là. Et d'un point de vue d'opacité, on a vu également un acquéreur, enfin un attributaire d'un des marchés présenter deux sociétés dont il était le seul et unique propriétaire pour le même marché. Ça ne s'explique pas. On a vu le député Demba Diop, dont la société est en liquidation judiciaire, quand même postuler avec cette même société-là, obtenir un marché. On a accusé sur la place publique d'autres qui ont démenti, mais je pense qu'effectivement, si le gré à gré doit être la norme, cela va favoriser l'opacité et le manque de transparence et le manque de concurrence qui sont, je crois, les mamelles d'une économie saine et d'un développement harmonieux dans un pays comme le nôtre. Et vous, René, l'OBS de votre côté de la planète, vu de Washington, il me semble que vous vouliez vous interroger sur la leçon commune que les pays développés comme les pays en voie de développement pourraient tirer de cette crise du Covid-19. Oui, Ousseynou, écoutez, c'est très rare, il me semble, que face à un problème, y compris un problème identique, les pays développés et les pays sous-développés puissent tirer un peu les mêmes conclusions et que les remises en cause puissent être de la même nature. Écoutez, moi, ce que je vois avec cette crise sanitaire, que ce soit ici aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie, en fait partout, je crois que la hiérarchisation des priorités dans le système capitaliste productiviste qui est dominant à l'échelle mondiale, je crois qu'il va sérieusement être mis en cause. Il a déjà été remis en cause depuis une bonne dizaine d'années. Il y a ce qu'on a appelé le Occupy Wall Street Movement. Les altermondialistes. Exactement. Mais je crois que de plus en plus, il va y avoir des transformations nécessaires. Je donne l'exemple de Bernie Sanders. Il y a 4 ans, quand il parlait de la santé pour tous, l'éducation pour tous, c'était considéré ici aux États-Unis comme quelque chose de relativement radical, alors qu'aujourd'hui, au sein du Parti démocrate, la question de la santé pour tous, éducation pour tous, est devenue un peu ce qu'on appelle mainstream. C'est accepté de tous, ce n'est plus considéré comme une idée radicale. Et bien, de notre côté, chez nous en Afrique, la question de la santé et de l'éducation considérée comme secteur non productif, comme ça a été le cas pendant ces 4-5 dernières décennies, je pense que cette question-là va être remise en cause. Aujourd'hui, ce que cette crise nous enseigne, c'est que la santé et l'éducation devraient être des secteurs prioritaires dans tout projet de développement, dans toute structure économique. La question de ce qu'on appelle un peu le stock de capital humain, d'accord, devrait prendre le dessus en termes de priorité par rapport au stock de capital physique, les usines, les routes, les grosses infrastructures, comme on aime bien dire, au pays. Donc, je pense qu'il va y avoir un changement de paradigme par rapport aux questions de développement et que les gens vont se rendre compte qu'au fond, les investissements
qui sont faits dans le secteur de la santé, les investissements qui sont faits dans le secteur de l'éducation sont nettement, je ne dis même pas aussi importants, mais nettement plus importants que les investissements de type physique. Et je crois que c'est une leçon que les pays sous-développés, comme les pays développés, sont en train d'apprendre à prix très cher, malheureusement. C'est vrai que l'économie de l'intelligence, c'est ce qui permet par exemple à la Corée du Sud de concurrencer avec son Samsung Android un iPhone de Apple américain. Mais justement, la santé et l'éducation restent des secteurs considérés comme non prioritaires par les institutions de Bretton Woods, que sont la Banque mondiale et le FMI. Cela doit-il changer? Cela peut-il changer? Oui, c'est tout à fait le sens de mon propos. Je pense que, et j'espère que cela va changer et que l'on va se rendre compte qu'au fond, même si les délais de retour sur investissement en matière de santé et en matière d'éducation sont plus longs que dans certains secteurs, on se rend compte qu'au finish, ce sont des secteurs autrement plus stratégiques, autrement plus importants que ceux que l'on a considérés jusqu'à présent. Et c'est vraiment dommage qu'effectivement, pendant toutes ces dernières décennies, nos pays ont considéré l'éducation et la santé comme des secteurs non prioritaires parce qu'ils voulaient aller à l'investissement de type stock de capital physique en considérant ce secteur-là. L'industrialisation. L'industrialisation, pour parler plus simplement. Donc, je crois que, et j'espère en tout cas pour ma part, que ce shift-là dans les modèles économiques, que ce soit à la fois dans les pays développés que dans les pays sous-développés, j'espère qu'il va prendre pied après cette crise. C'est la fin de ce talk Loubès. Merci à nos plussonautes et tractonautes. Merci à tous les internautes. Au revoir. Merci Ousseynou. Au revoir.